Il y a des découvertes qui bouleversent l'astronomie, des découvertes qui déconcertent les astronomes, et puis il y a les découvertes qui ébranlent les fondements même de la physique. Celles qui contraignent les lauréats du prix Nobel à se taire lors des interviews, celles qui font fermer leurs ordinateurs portables aux cosmologistes et murmurer « c'est incompréhensible ». Cela suffit même aux plus fervents défenseurs de la théorie du Big Bang pour s'interrompre en plein milieu d'une phrase car les données qu'ils observent sont tout simplement impossibles. Et le télescope spatial James Webb vient justement de faire une telle découverte. Quelque chose de si profondément contradictoire, de si violemment incompatible avec nos théories actuelles sur la formation des galaxies, l'évolution cosmique et l'origine de la matière elle-même, que les scientifiques sont contraints d'admettre à contre-cœur, nerveusement et parfois publiquement, qu'il y a fondamentalement un problème dans notre compréhension de l'univers primitif. Webb est exploré plus profondément que n'importe quel instrument dans l'histoire de l'humanité. Il a scruté au-delà des âges obscurs cosmiques, jusqu'à une région où étaient censées apparaître les premières lueurs des étoiles. Au lieu de découvrir de faibles galaxies primitives en formation lente à partir de nuages d'hydrogène, Webb a trouvé des monstres, des objets hyper brillants, parfaitement structurés et d'une masse impossible qui ne devraient pas exister avant 1 milliard d'années. Des objets qui ne se comportent pas comme des galaxies, ne se forment pas comme des galaxies, n'évoluent pas comme des galaxies. Des objets qui pourraient même ne pas être des galaxies du tout. Et à mesure que ces images affluaient, chacune bouleversant un pan du modèle cosmologique, une prise de conscience commença à se répandre dans la communauté scientifique comme une onde de choc silencieuse. James Webb n'avait pas seulement révélé de nouveaux objets, il avait bouleversé la physique. Tout a commencé avec un seul objet, une petite tache jaune dissimulée dans une image à champ profond de Webb, à peine visible parmi des milliers de points lumineux. Rien ne laissait présager qu'il s'agissait de quelque chose de particulier. Rien, en lui, ne criait à l'anomalie cosmique, si ce n'est un détail impossible à ignorer. Sa luminosité était excessive, pas simplement inhabituelle. Elle était si intense qu'elle contredisait tous les modèles de luminosité connus pour l'univers primordial. Les astronomes ont d'abord supposé qu'il était plus proche, une illusion d'optique due à la distance, le genre d'erreur d'appréciation fréquente en cosmologie profonde. Mais la spectroscopie a immédiatement invalidé cette hypothèse. Le décalage vers le rouge était énorme. La distance était bien réelle. Et soudain, il contemplait la galaxie la plus lointaine jamais observée, existant lorsque l'univers n'avait que 290 millions d'années, mais elle ne ressemblait pas à une galaxie naissante. Elle ne paraissait ni primitive, ni petite, ni chaotique. Elle semblait structurée, massive, parfaitement formée, comme une galaxie ancienne dans une ère où seuls les nouveaux-nés devraient exister. Et c'est à ce moment précis que la panique commença à se répandre discrètement. Car si une seule galaxie pleinement formée existait déjà à cette époque, alors tout ce que nous savons de la physique de l'univers primordial est erroné. Et quelques jours plus tard, Webb révéla qu'elle n'était pas seule. Non pas un hasard, ni un cas isolé, mais le premier d'une multitude d'objets qui défient toutes les règles de notre compréhension cosmique. Les champs profonds observés par le télescope James Webb sont censés être des fenêtres sur les premiers âges de la cosmique. Des points lumineux faibles, épars et silencieux, témoins des premiers balbutiements de la formation des structures cosmiques. Mais lorsque Webb a braqué ses yeux infrarouges vers l'un des recoins les plus obscurs du cosmos, ce qu'il a observé n'était pas l'enfance. C'était la maturité, l'activité, la complexité. Webb a découvert des milliers d'objets étranges dans ces profondeurs cosmiques. Et plus les astronomes les examinaient, plus ils réalisaient qu'il ne s'agissait pas de galaxies primitives. Ces objets sont trop brillants, trop compacts, trop massifs, trop organisés. Elles ne correspondent à aucune forme connue des proto-galaxies issues de la cosmologie standard. Le pire, c'est qu'elles apparaissent partout dans l'univers primordial. Non pas une ou deux anomalies, mais toute une population de structures cosmiques qui n'auraient tout simplement pas dû exister à cette époque. Une étude récente a recensé 427 galaxies potentielles formées entre 200 et 400 millions d'années après le Big Bang, un nombre tellement absurde qu'il contredit frontalement le modèle Lambda CDM, fondement de la cosmologie moderne. L'un des auteurs des études l'a admis ouvertement, même si seules quelques-unes de ces affirmations sont vraies. Nous devons repenser entièrement la formation des galaxies, et c'est une vérité insupportable.
Webb ne révèle pas un univers à croissance lente. Il révèle un univers qui semble avoir complètement sauté les étapes initiales. Un univers qui paraît trop vieux à ses frontières. Un univers qui a mûri trop vite. Un univers qui se comporte comme si la chronologie du Big Bang était soit incomplète, soit erronée. Comme si la présence d'objets primordiaux brillants et massifs ne suffisait pas, Webb a découvert quelque chose de bien plus troublant, qui contredit les lois fondamentales de la physique. Dans chaque galaxie connue à ce jour, seulement 10% environ du gaz se transforme en étoile. Cette limite est si stable, si universelle, si profondément ancrée en astrophysique qu'elle est considérée comme une règle cosmique. Or, Webb a désormais identifié 3 objets primordiaux où 100% du gaz s'est transformé en étoile. Chaque atome, chaque molécule, chaque particule convertie. C'est impossible selon les lois de la physique actuelle. Une galaxie ne peut pas consumer toute sa matière instantanément. Elle a besoin de temps pour se refroidir, s'effondrer et se fragmenter. Il lui faut des cycles de formation et d'extinction d'étoiles. Or, les objets du Webb se comportent comme s'ils avaient été assemblés par un processus totalement différent, un processus qui n'apparaît nulle part en astrophysique moderne. Ces objets ne se comportent pas comme des galaxies. Leur comportement est tout autre pour lequel nous n'avons même pas de terme. Certains scientifiques suggèrent désormais discrètement qu'il pourrait ne pas s'agir de galaxies, mais d'une catégorie inconnue d'objets cosmiques, antérieure à tous les modèles que nous avons élaborés. Et cette possibilité est plus inquiétante que toutes les anomalies observées jusqu'à présent, car cela signifie que nous ne manquons pas simplement des détails. Il se pourrait que nous passions à côté d'un chapitre entier de l'évolution cosmique. Depuis près d'un siècle, nous pensons que les galaxies lointaines s'éloignent de nous parce que l'univers est en expansion. Et nous savons que plus un objet est éloigné, plus il se déplace vite, parfois même plus vite que la lumière. Selon la théorie de la relativité, ces galaxies devraient être invisibles, car leur lumière ne devrait jamais nous parvenir. Pourtant, Internet les détecte. Il détecte des galaxies situées au-delà de la sphère de Hubble, des galaxies qui s'éloignent plus vite que la lumière, des galaxies qui devraient rester à jamais cachées derrière un horizon cosmique et pourtant leurs photons nous parviennent. L'explication classique est que la sphère de Hubble s'étend avec le temps, rendant visibles de nouvelles galaxies. Mais les récentes découvertes de Webb dans le champ profond mettent cette explication à rude épreuve. Nous observons des objets qui, selon nos équations, devraient avoir dépassé en permanence leur propre luminosité. Et si cela s'avère vrai, alors notre compréhension de l'expansion cosmique est fondamentalement erronée. Soit la relativité est incomplète, soit la géométrie de l'espace est plus complexe que nous l'imaginions, soit l'univers primordial s'est comporté d'une manière qu'aucune théorie actuelle ne prédit. Le Webb a mis en lumière le plus grand paradoxe de la cosmologie observationnelle. Nous observons des choses que nous ne devrions jamais pouvoir observer. L'univers observable s'étend sur environ 92 milliards d'années-lumière. Mais ce nombre ne constitue pas une limite réelle, mais plutôt une limite de visibilité. Or, Internet nous révèle des objets si matures aux confins de cette bulle observable que leur existence même suggère quelque chose d'effrayant. L'univers devait être structuré bien avant l'émission du fond diffus cosmologique, comme le soutient le modèle du Big Bang. L'univers aurait débuté il y a 13,8 milliards d'années dans un état chaud et dense. Or, si les premières galaxies paraissent trop anciennes, trop massives, trop évoluées à 200 ou 300 millions d'années, alors l'univers primitif n'était pas une page blanche attendant de se structurer. Il était déjà structuré. Certains physiciens lauréats du prix Nobel envisagent désormais une possibilité radicale. L'univers n'a peut-être jamais eu de commencement. Le Big Bang n'était peut-être pas le début de tout, mais une transition, un changement de phase, une reconfiguration d'un univers préexistant. Le Webb ne nous montre peut-être pas seulement les galaxies primitives. Il pourrait nous révéler les traces fossilisées d'une ère cosmique antérieure au Big Bang, un univers plus ancien que nous ne pouvons le concevoir. Et si cela s'avère vrai, alors toute notre histoire cosmologique doit être réécrite. Le modèle cosmologique standard repose sur une singularité, un point unique où tout a commencé. Or, les découvertes de Webb bouleversent cette chronologie de façon si radicale que la singularité elle-même devient sujette à caution.
Si les galaxies se sont formées partout simultanément, si des structures apparaissent trop tôt, si la matière semble distribuée d'une manière qui contredit les limites causales de l'univers primordial, alors l'idée d'un point de naissance unique s'effondre, et la seule explication restante est profondément troublante. Si l'univers est infini aujourd'hui, il l'a toujours été. Cela signifie que le Big Bang ne s'est pas produit en un seul endroit. Il s'est produit simultanément partout, à travers une immensité cosmique déjà infinie. Et si l'univers a toujours existé sous une forme ou une autre, alors ce que la toile nous montre ne sont pas des galaxies primordiales. Ce sont les vestiges de processus qui ont commencé bien avant que le Big Bang ne devienne visible. Il ne s'agit pas d'un ajustement du modèle, il s'agit de la fin du modèle. La révélation la plus troublante de Webb, c'est que les scientifiques ignorent tout de la nature de ces objets. Leur comportement est différent de celui des galaxies. Leur structure ne rappelle pas celle des quasars. Ils ne correspondent ni à des proto-étoiles, ni à des amas, ni à des nébuleuses. Ce sont des structures compactes, hyper lumineuses et extrêmement denses en étoiles, où la combustion atteint des niveaux impossibles. De plus, d'après la spectroscopie, certaines d'entre elles ont converti la totalité de leur gaz en étoiles, un phénomène inédit pour une galaxie de l'univers connu. Ces objets ne suivent aucune règle de formation connue. Elles ne s'inscrivent dans aucune chronologie connue. Elles ne répondent pas aux lois de la physique telles que nous les décrivons actuellement. Elles pourraient représenter une catégorie de structures cosmiques totalement inconnues, issues d'une période de l'histoire cosmique dont nous ignorions l'existence. Cela signifie que nous ne sommes pas seulement confrontés à des anomalies, mais à une crise d'identité cosmique. Après des décennies de confiance dans nos modèles cosmologiques, James Webb a fait une découverte si catastrophique qu'elle nous oblige à envisager une possibilité que personne ne voulait considérer. Le modèle du Big Bang ne peut expliquer l'univers tel que nous le connaissons. Ni le temps, ni la masse, ni la luminosité, ni la formation des étoiles, ni leur distribution, ni leur expansion, ni leur structure. Rien ne concorde. Si ces objets sont des galaxies, alors le modèle du Big Bang est fondamentalement erroné. S'il ne s'agit pas de galaxies, alors nous avons découvert une toute nouvelle classe d'objets cosmiques qui apparaît précisément au commencement supposé des temps. Dans les deux cas, la physique est mise à mal. Et c'est pourquoi les scientifiques paniquent. Car lorsqu'un télescope révèle quelque chose qui ne devrait pas exister, il ne reste que deux options: modifier les données ou modifier l'univers. Or, les données restent inchangées. James Webb a provoqué un véritable cataclysme dans la physique, et maintenant, nous devons la reconstruire. Quand on considère tout ce que James Webb a révélé, la luminosité impossible, la masse impossible, les distances impossibles, les chronologies impossibles, les taux de formation d'étoiles impossibles, le paradoxe de l'expansion impossible, la structure impossible de l'univers primordial, et qu'on confronte chaque contradiction, quelque chose se produit. Le schéma qui se dégage est clair et net. Il est sans ambiguïté. On ne peut pas le masquer par des équations astucieuses, ni le rafistoler avec une autre théorie de substitution. Ce schéma, loin d'être un murmure, révèle avec force que le récit que nous faisons de l'univers depuis près d'un siècle est fondamentalement erroné. Car la trame galactique nous montre que ces entités ne sont ni précoces, ni en formation, ni primitives. Ce sont des entités pleinement structurées qui apparaissent à un moment où l'univers devrait à peine apprendre à marcher. Et pourtant, elles courent déjà des marathons, construisent des populations stellaires avec une efficacité maximale, assemblent des objets compacts plus vite que ne le permettent les lois de la physique, et se comportent comme si elles avaient sauté des centaines de millions d'années d'évolution cosmologique. Et le pire, ce qui laisse les cosmologistes bouche bée devant leurs écrans, c'est que ces objets ne sont pas de rares exceptions. Ils sont partout. Ils sont disséminés dans les champs profonds du web comme des mines cosmiques. Chacun d'eux déclenche une nouvelle étape dans la chronologie du Big Bang. Même si seulement une poignée d'entre eux sont réels, le modèle standard s'effondre. Mais le web en révèle des dizaines qui ne devraient pas exister, des dizaines qui contredisent la physique de la formation, des dizaines qui remettent en cause la causalité elle-même. Et soudain, on comprend pourquoi les astrophysiciens paniquent en coulisses. Car la trame de l'univers nous révèle qu'il ne commence pas petit, innocent et lentement. Il débute pleinement éveillé, pleinement actif, pleinement structuré. L'univers primordial paraît trop vieux, trop mature, trop organisé.
Et cela soulève une question terrifiante. Et si l'univers n'avait pas commencé comme nous le pensons? Et si le Big Bang n'était pas un commencement mais une transition? Et si l'univers observable n'était que la couche superficielle d'un univers bien plus ancien, bien plus profond, bien plus étrange que ce que nos équations sont conçues pour décrire? Car lorsque les galaxies apparaissent trop tôt, sont trop brillantes, trop massives, trop évoluées, le problème ne vient pas des galaxies elles-mêmes. Le problème, c'est le modèle. Et c'est la conclusion que James Webb vient de livrer avec une précision accablante. Nous ne nous sommes pas trompés sur la nature des objets, nous nous sommes trompés sur la nature de l'univers. La chronologie est erronée, la physique de la formation est erronée, les hypothèses sur l'expansion sont erronées. La limite de l'univers observable n'est le commencement de rien. Elle représente simplement la limite de ce que la lumière peut nous révéler. Et au-delà de cette limite, l'univers pourrait s'étendre à l'infini vers l'arrière, et pas seulement vers l'extérieur. Un univers sans véritable commencement, sans point unique, sans origine connue. Un univers qui a toujours existé sous une forme ou une autre. Et la toile d'araignée, avec son œil doré fixant les ténèbres, vient peut-être de nous donner la première preuve de l'existence de ce cosmos éternel. Alors, si cette vidéo a bouleversé votre vision de l'univers, ne partez pas sans réagir. Abonnez-vous car les prochaines découvertes seront encore plus bouleversantes. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes comprennent pourquoi la physique est en émoi. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'univers a eu un commencement ou le web nous révèle-t-il quelque chose de bien plus ancien que le Big Bang?